Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau jour pour découvrir un manga que j'ai lu, un manga que je vais tirer au sort. Bref, vous connaissez le concept maintenant, ça fait la 10e vidéo sur ce truc-là. Vous avez compris. Hier, j'ai tiré au sort, vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, évidemment, tout est disponible dans la playlist. Mais j'ai tiré au sort Full Metal Alchemist, donc de Hiromu Arakawa. Donc, dans son édition perfecte, déjà, première chose à dire, c'est hyper agréable à lire dans cette édition-là. Le papier est de qualité, le bouquin, tu sens qu'il est solide. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Il y a un vrai beau taf d'édition. On m'avait déjà prévenu et je suis complètement d'accord avec ça. Donc déjà, big up Kurokawa. Là-dessus, c'est incroyable. Vraiment, vraiment, disons-le, c'est absolument fou. Qu'est-ce que j'ai pensé de Fullmetal Alchemist et d'abord, de quoi ça parle? Ça nous parlait d'alchimie, forcément. L'alchimie, c'est un truc qui date du Moyen-Âge. Grosso modo, quand la science a commencé à vraiment être au cœur de toutes les discussions, eh ben, on a un peu pris ça pour de la magie. Et du coup, l'alchimie, c'était un truc qui mélangeait magie et science. D'ailleurs, jusqu'où on peut utiliser la science? Eh ben, jusqu'au point de faire de la magie. Donc l'alchimie, c'était ce truc-là. Mais là, ça va être utilisé d'une manière un peu différente. On va suivre les frères Elric, Edouard, et son frère Alphonse. Il y a quelques années, ils ont perdu leur maman, qui est décédée, et ils se sont mis en tête, vu que c'était des alchimistes, qu'ils pouvaient tout simplement la réincarner. Et ça, en faisant une transmutation physique, qui est genre un principe interdit, voire impossible en alchimie. Pourquoi? Parce que l'alchimie, ça repose sur un concept, sur une loi sacrée, qui est que tout ce que tu prends, tu dois offrir quelque chose en échange. Tout ce que tu crées, tu dois détruire. D'accord? Tu dois être prêt à sacrifier. C'est un principe d'équivalence. En vrai, c'est ce que je vous disais hier. Hein. C'est un des seuls trucs que je savais sur le bouquin. C'est ce principe d'équivalence qui est hyper important. Et ce qui fait que la transmutation, tu peux pas vraiment. Ce qui va se passer, c'est que du coup, lorsqu'ils vont essayer ça, le petit frère, donc Alphonse, va perdre son corps, tout simplement. Il va mourir, va disparaître. Et Edward, de son côté, lui, il va perdre une jambe. Évidemment, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer l'âme de son frère en sacrifiant son propre bras pour le foutre dans une armure. Là aussi, c'est ce que je vous disais hier, c'était les seules choses que je savais. Et du coup, on a ces deux gars qui partent en voyage. On a d'un côté Edward, donc le full metal alchimiste, comme on l'appelle, qui devient un alchimiste d'État. On ne sait pas exactement pour l'instant ce que ça veut dire, mais a priori, il travaille pour une sommité dans un domaine ou dans l'autre. En tout cas, tout le monde respecte le gars parce qu'il est alchimiste d'État. Donc lui, il va partir avec son bras en métal, sa jambe également, et puis de l'autre côté, son frère en armure. Et ils vont partir en quête de la pierre philosophale, qui est le seul item qui te permet de transgresser cette loi, justement, qui te permet en fait de ne rien avoir à offrir en échange. Ça permet d'être juste trop puissant, quoi. Voilà, grosso merdo. C'est dans cette quête qu'on va les suivre. Qu'est-ce que j'ai pensé de Fullmetal Alchemist? Non, je rigole. J'étais en train de soupirer. J'ai adoré, putain, j'ai adoré. Et pourtant, c'était pas gagné parce que on m'en avait dit beaucoup de bien, vraiment beaucoup de bien. Et forcément, vous le savez, hein, quand on vous conseille trop un truc, derrière, vous êtes parfois un peu déçu. Pas du tout le cas, vraiment, j'ai juste adoré. Les dessins, à première vue, pas du tout ma cam. Je trouve que les visages, notamment, ils ont un petit truc un peu chelou. Tu vois, on dirait un peu des dessins d'enfants, quoi. Il y a un truc au niveau de la morphologie, je sais pas, il y a un truc qui me dérangeait, peut-être parce que juste, je me rappelle un peu le visage que j'ai pu voir sur les posters et tout de l'animé, quoi. Donc forcément, c'est un peu différent. Et en plus, on partait sur un shonen assez classique, de l'alchimie, machin. Ça aurait pu ne pas vraiment être ma cam. Je me serais complètement planté, et c'est bien pour ça que d'ailleurs, j'étais pas allé dessus. Je me suis planté. Voilà. Et ça donne énormément de sens à ce qu'on fait dans ces vidéos-là, parce que, oui, des fois, je vais tomber sur Vampirella ou sur Captain Albator qui vont pas du tout le faire. Autant, parfois,
bah tu tombes sur un Full Metal Alchemist et tu te rends compte à quel point tu as été con de passer à côté, quoi. Et franchement, c'est génial. C'est génial. Les personnages sont top. Les deux personnages, ils sont à la fois hyper entêtés, ils ont plein de défauts, et en même temps, ils sont hyper attachants. Un truc que j'aime beaucoup, c'est que ça respecte pas vraiment le code du shonen, du personnage qui part de rien et qui veut devenir le meilleur. C'est-à-dire que là, ça commence, bah, c'est déjà quelqu'un, quoi. Et il va avoir une quête autre. Et du coup, je trouve qu'on n'est pas vraiment sur le shonen Iketsu, où c'est vraiment je veux être le meilleur, quoi. Typiquement, les One Piece, je veux être le meilleur pirate, Yu-Gi-Oh, je veux devenir le meilleur dueliste, etc. etc. Tu vois. Donc, en vrai, ça, hyper agréable. Hyper agréable parce que tu as vraiment l'impression de lire quelque chose de différent. C'est hyper bien équilibré entre le côté arc, c'est-à-dire au début, tu vas commencer, ils vont aller voir une sorte de secte. À un moment, ils vont aller voir autre chose. À un moment, la pierre philosophale, etc. Ça fait des arcs tout petits. Et en même temps, tu as l'histoire globale où tu en apprends un peu plus sur ce qui s'est passé avec ce fameux événement. Comment il est devenu ça, comment... Plein de choses sur leur passé, plein de choses sur leur futur. C'est hyper équilibré, c'est hyper maîtrisé. Et ça fait un bien fou, en fait. Je vais vous dire quelque chose. C'est la première fois, je sais plus si je l'avais fait en comics, mais je crois pas. C'est la première fois, tout simplement, que j'achète déjà la suite. Vous voyez, on avait le tome 1, j'ai déjà pris le tome 2, les amis. J'y suis allé aujourd'hui, voilà. Moi, je voulais la suite, genre, à un moment donné. Je pouvais pas me laisser là-dessus, donc j'ai pris la suite. Et en plus, vu que c'est des beaux bouquins, ça me fait vraiment pas chier d'y aller. Donc, suite déjà prise. Alors, où est-ce qu'on le place dans notre classement? Je vais pas vous dire que c'est le coup de cœur du siècle. C'est pas un Deadly Class compagnie, tu vois. C'était juste trop bien. Voilà, hyper agréable. Est-ce que je le mets premier en me disant que dans les 4 boîtes qui restent, il n'y aura pas de trucs meilleurs que ça? C'est possible. Est-ce qu'on le met deuxième en se laissant une place? Je pense que c'est 1 ou 2, hein. Je vais pas vous mentir. Qu'est-ce qui pourrait être mieux que ça? Il y a un truc, c'est que si je le mets en 2, ça laisse un petit truc de j'y crois qu'il y a encore mieux, tu vois. Et en même temps, difficile. En même temps, j'espère qu'il n'y a pas vraiment mieux. Parce que s'il y a mieux, il faut que j'achète aussi. Alors, on va le mettre en 1. Voilà. C'est pas le grand 1. C'est pas le 1 ultime, tu vois. Mais c'est un bon 1. Franchement, c'est un bon 1. Maintenant, les amis, si vous êtes chaud, tirage au sort. Tirage au sort. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je me tâte des fois à comment choisir. Là, vous voyez, au moment où je tourne, il est 20h53. Voilà, 20h53, donc on va prendre le 3. Voilà. J'essaye de faire un truc un petit peu au hasard. Eh bien, ça se trouve dans cette boîte-là. Je pense que c'est le plus léger qu'on ait jusqu'à présent. Et elle est vide, en fait. Ouah, j'ai vraiment cru qu'elle était vide. Ah, c'est vraiment très léger. Ok, bon. Je mets ça de côté. J'ouvre celle-ci. Et je vous la montre. Alors, on est vraiment sur un petit truc. En vrai, je pense que je peux le prendre même, vous le montrer. Voilà, c'est ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou ça. Attention. Oh merde! Merde! Berserk! Je pense que c'est... J'allais dire, je pense que c'est le manga le plus culte que j'ai pas lu. Putain, merde! J'aurais tellement pu m'y attendre. Berserk, les amis. Bon, bah, c'est l'œuvre culte par excellence en manga. Au-dessus, tu mets quoi? Tu mets Akira, quoi. Tu vois? Berserk, ultra culte. Œuvre, évidemment, de Kentaro Miura. Je crois, d'ailleurs, qu'il est décédé avant de l'avoir terminé. Du coup, c'est encore en cours parce que ça a été repris par ses assistants. Je veux pas dire de la merde, je mets des pincettes, du coup, vous le verrez. Ok, bah, je suis intrigué, forcément, par Berserk. J'en ai tellement entendu parler, et en même temps, on m'a tellement dit que ça serait pas pour moi. Les personnes qui me connaissent bien, et qui connaissent bien le manga, m'ont beaucoup dit « C'est pas pour toi, frérot, hein. C'est pas pour toi, c'est de la dark fantasy, c'est violent, c'est machin. » Et voilà. Peut-être que je suis trop chiant dans mes goûts. En vrai, Berserk, c'est là, quoi.
c'est là, c'est là. Il va falloir y mettre les pieds. Hein. Ok, bon, si vous me posez la question, non, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je crois que lui, il s'appelle Guts. Truc comme ça, c'est tout ce que je sais. Voilà, et je ne sais pas de quoi ça parle. Je vois une petite fée, ici. C'est tout. Et surtout le pour public averti. Voilà, on sait où on met les pieds. Eh bien écoutez les amis, je lis ça ce soir si je veux essayer de le faire rapidement, mais j'ai peur de passer une mauvaise nuit. Sinon demain, dans tous les cas, moi je vous en parle demain au cours d'une nouvelle vidéo. D'ici là, dormez bien, portez-vous bien, et on se retrouve demain. Ciao ciao.